Conclusion. Aujourd'hui, titre du CM numéro 2, l'émergence du corps moderne en France, des jeux traditionnels à la gymnastique nationale, 18e siècle, 1870. Dans l'introduction de ce cours, nous avons vu ce qu'étaient les jeux traditionnels. Nous avons évoqué le roi des jeux et le jeu des rois, c'est-à-dire la paume, segmentée en courte et en longue paume. Nous avons ensuite évoqué ce jeu populaire violent, évoqué son inscription sociale, ses fonctions sociales, la soule, un jeu qui va durer en Europe du XIIe au XIXe siècle. Ensuite, nous avons vu pourquoi le XVIIIe siècle constituait une rupture. Le siècle des Lumières, une rupture, une nouvelle conception de l'exercice physique, les notions de perfection qui apparaissent, perfectibilité de l'homme, moral, intellectuel, physique. Et ce n'est pas un hasard qu'en 1762, l'expression « éducation physique » du médecin genevois Jacques Balexert apparaisse. Enfin, dans un quatrième temps, nous nous sommes plongés dans l'histoire de la gymnastique au XIXe siècle en France. Tout d'abord, dans la première partie du XIXe siècle, on a évoqué la rationalisation du geste, le passage notamment de la manufacture à l'usine, le courant hygiéniste qui apparaît de plus en plus fort après la rupture du XVIIIe siècle, rupture culturelle, scientifique et politique. Ensuite, nous avons évoqué les trois grands systèmes gymnastiques en Europe, Jahn, Ling, Amoros. Nous avons fini par évoquer la gymnastique dans la seconde partie du XIXe siècle, la formation du conscrit à l'instruction publique, et nous avons fini par les gymnastiques commerciales et le marché des excellences corporelles qui apparaît dans le second XIXe siècle. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'un homme nouveau, un homme moderne, peut être créé par la gymnastique. Un homme qui va pouvoir s'investir, un gymnaste qui va pouvoir s'investir dans les sphères civiles, militaires et scolaires, largement influencé en France par Francisco Amoros. L'année 1869 est décisive en France avec la création du CAEG, le certificat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique. Messieurs, vous voulez rajouter quelque chose? Les premiers maîtres de gymnastique, on l'a dit, sont largement formés dans l'école de Joinville du commandant d'Argy, qui était lui-même formé par le colonel Amoros dans son gymnase de Grenelle. Et enfin, pour finir, 1869, la gymnastique devient une discipline scolaire. La dernière phrase est très importante, je la lis. Avec la Troisième République, qui est née dans le contexte de la défaite de Sedan en 1870 et de la Commune de Paris, dont nous reparlerons, CM numéro 5, 1871, la gymnastique va s'organiser et se développer cette fois sous une forme patriotique et revancharde vis-à-vis de l'Allemagne, de la Prusse. Cette nouvelle gymnastique sera évidemment différente de la gymnastique que l'on connaît déjà, la gymnastique d'Amoros, la gymnastique scolaire, la gymnastique
des gymnases privés aussi, et aussi différente du sport naissant. Et il faudra noter l'existence en 1889, notez-le, un sigle à noter, l'USFSA, 1889, création de l'USFSA, USFSA, l'Union des sociétés françaises, l'USFSA, l'Union des sociétés françaises des sports, au pluriel, athlétique, l'USFSA. Donc nous verrons 1889 progressivement l'affirmation du sport. Et une phrase très importante qu'il faudra retenir, c'est que cette culture corporelle, la culture de la gymnastique, constitue un frein à l'implantation des sports anglais en France. Merci pour votre attention. Bon appétit. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.